Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo. Donc là, on se trouve à mi-chemin de la leçon qui concerne la notion de travail et de l'énergie. Je veux faire une petite pause dans la progression du cours et cette capsule vidéo se veut comme essentielle car elle va permettre de faire un petit résumé concernant ce qu'il faut savoir et ce qu'il y a à retenir concernant le travail du poids P et ce qu'il y a à savoir concernant le travail de la force électrostatique Fe. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir et quel est le bilan qu'on peut faire jusqu'à présent concernant le travail du poids P? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où l'objet descend. Donc, l'objet baigne dans un champ de pesanteur, mais l'objet descend. Donc, il passe d'une altitude haute à une altitude basse. Il y a le deuxième cas de figure où l'objet monte. L'objet passe d'une altitude basse à une altitude plus haute. Alors, on va s'intéresser au premier cas de figure, l'objet descend donc dans le champ de pesanteur. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment dire, le poids P, donc la force, le poids P, tout d'abord est une force conservative. Qu'importe le type de chemin que l'on suit pour aller de A vers B, les formules qui ont été établies ne dépendent pas du type de chemin que l'on suit. Première remarque concernant le poids P. Autre remarque qu'on a pu formuler concernant le poids P, dans le cas de figure où l'objet descend, on constate que dans le cas de figure où l'objet descend, le poids P va plutôt faciliter le déplacement de l'objet qui est haut au départ et qui a atterri une altitude plus basse. Donc ce qu'on a pu dire dans un tel cas de figure, on a pu dire que le travail du poids P était un travail moteur, facilitant donc le déplacement pour aller de A vers B. Et résultat de cours, lorsque le travail d'une force est motrice, forcément le travail de cette force, lorsqu'on la calcule, va donner une valeur positive. Formule qu'on a donc établie dans ce cas de figure où l'objet descend, on a écrit la formule dans le cours, plus m fois g fois h. La masse en physique est une grandeur toujours positive. L'intensité de la pesanteur d'un lieu est toujours une grandeur positive. Et la grandeur petit h, telle qu'on l'a définie dans le cours, représentait donc la hauteur qui sépare le point A et le point B. Par exemple, une hauteur de 500 mètres. Et une hauteur est une grandeur toujours positive. Ce qui fait que l'ensemble de ces grandeurs-là sont positives et le signe plus qui est ici atteste bien du fait que effectivement le travail du poids P est moteur. Et récemment, on a écrit une autre relation dans le cours, relation qui a été présentée comme une relation la plus générale possible. Et justement, vérifions, voir si cette relation coïncide avec les remarques qu'on a établies jusqu'à présent. Alors, la grandeur ZA moins ZB, lorsque l'objet descend, étant donné que l'altitude de la position initiale, le point A, oui, j'en profite aussi pour faire une remarque. Durant tout ce chapitre, ce qu'on a appelé la position au point A, c'était l'instant initial. Ça a toujours été notre point de départ, l'instant initial. Et ce qu'on a repéré durant tout le chapitre comme le point B, c'était la position finale, donc l'instant final. Et ça continuera dans la suite du cours. L'altitude initiale ZA lorsque l'objet descend est plus haute et plus importante que l'altitude du point B. Donc du coup, on a ZA moins ZB, donc ZA plus grand que ZB. ZA est plus grand que ZB. Du coup, ZA moins ZB équivaut H est positif. Donc cette formule coïncide-t-elle avec toutes les remarques qu'on a pu faire? Comme ZA moins ZB est positif, G reste positif, M reste positif, ce qui signifie que l'ensemble de cette expression rend bien compte du fait que le travail du poids P est moteur. Alors, procédons de même pour le deuxième cas de figure, lorsque l'objet monte. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que les remarques importantes ont été faites lorsque l'objet descend. Alors, que se passe-t-il lorsque l'objet monte? Lorsque l'objet monte, on a forcément la position initiale qui est plus basse que la position finale. Ainsi, on a l'altitude ZA obligatoirement qui est plus petite que l'altitude ZB.
Et autre chose qu'on a pu dire jusqu'à présent, l'objet, alors je vais le représenter, l'objet est toujours soumis, alors je représente l'objet à un certain instant, l'objet est toujours soumis à un poids P. Alors le poids P, c'est très visuel, hein, mais lorsque l'objet va de A vers B, le poids P va plutôt avoir tendance à s'opposer au mouvement, va plutôt avoir tendance à ne pas favoriser le déplacement du point A vers le point B. Donc, dans un tel cas de figure, on avait pu dire que le travail du point P allait être résistant. Et lorsque le travail d'une force est résistante, lorsqu'on calcule sa valeur, on trouve une valeur négative. Et du coup, on a établi une formule, dans un premier temps, qui était moins M fois G fois H, avec le paramètre H qui est le même que celui qui avait été établi lorsque l'objet descend, c'est-à-dire que c'est une hauteur, une positive, hauteur qui sépare le point A et le point B. Et donc l'ensemble de cette expression rendait bien compte qu'il s'agissait d'un travail résistant, parce que l'ensemble de cette quantité donne un travail négatif. Et que nous dit la formule générale qu'on peut aussi bien utiliser lorsque l'objet monte que lorsque l'objet descend? Cette formule, peut-on encore l'utiliser lorsque l'objet monte? Vérifions cela. Alors lorsque l'objet monte, l'altitude ZA est plus petite que l'altitude ZB, donc l'altitude initiale est plus petite que l'altitude finale. Et donc lorsqu'on fait ZA moins ZB, cette fois-ci, on va trouver une quantité négative. Et donc, comme cette quantité-là est négative, G reste positive, la masse est positive, ce qui signifie que effectivement le travail du poids P est bien négatif. Donc, cette expression rend bien compte du fait que le travail est résistant. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir concernant le travail du poids P? Ce qu'il y a à retenir, c'est ce qu'il y a d'encadré. Et je dirais qu'il vaut mieux dans son esprit retenir l'idée suivante, c'est qu'il existe une formule unique, c'est celle-ci, M fois G fois ZA moins ZB, donc qu'on retrouve aussi bien dans le cas de figure où l'objet descend, l'objet monte. Donc il existe une formule qui permet de s'adapter aux deux cas de figure, l'objet descend ou l'objet monte. Alors moi, je vous demanderai d'apprendre cette formule en ayant bien à l'esprit que qu'est-ce qu'on appelle ZA et qu'est-ce qu'on appelle ZB. Donc, lorsque vous prenez un axe des altitudes Z qui est orienté vers le haut, bien ZA, c'est l'altitude la plus haute. Enfin, c'est l'altitude du point de départ. Et dans cette formule, ZB représente l'altitude du point d'arrivée. Donc, effectivement, un élève peut apprendre cette formule-ci, qui s'applique dans les deux cas de figure, à condition d'avoir à l'esprit que cette formule est à mettre en parallèle avec un axe Z qui monte, et que ZA représente l'altitude du point de départ, et que ZB représente l'altitude du point d'arrivée. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo pour essayer d'effectuer le même type de bilan, mais cette fois-ci, ça va concerner le travail de la force électrostatique FE.